Les gars, moi je sais pas pour vous, mais quand j'ai appris cette nouvelle que Simo Adingra doit quitter Brighton, sinon actuellement va quitter Brighton pour s'intégrer, sinon pour aller, n'est-ce pas, dans un nouveau club, jouer la saison prochaine, la saison 2025-2026, franchement j'ai été surpris. Si on m'avait dit que Simo Adingra allait quitter Brighton un jour, ça m'aurait pas surpris. Parce qu'on a vu tous la saison qu'il a sortie, où vraiment il n'était pas régulier, un entraîneur qui lui fait pas confiance. Et lorsque, par exemple, tu as un joueur, un entraîneur a un joueur qui lui fait pas confiance, il ne peut pas s'exprimer sur le terrain comme il le faut. Et ça, franchement, ça a vraiment frappé à l'œil. Donc, si on m'avait dit que Simo Adingra allait quitter Brighton, ça ne m'aurait pas étonné. Mais l'un des clubs, en tout cas, qui faisait parler de lui, en tout cas, qui voulait recruter Simo Adingra, c'était l'Olympique de Marseille, qui faisait des offres parce que l'Olympique de Marseille a en son sein un entraîneur, Roberto De Zerbi, qui connaît très bien Simo Adingra, puisque c'était l'ancien coach de Simo Adingra à Brighton. Il le connaît très bien. Et c'est réellement sous Roberto De Zerbi que Simo Adingra a explosé. Donc franchement, moi je me disais qu'il allait partir à l'Olympique de Marseille au pire des cas. Parce qu'à Brighton, il manquait de temps de jeu, il n'était réellement plus performant. Donc ça, c'est tout à fait normal. Regardez ce qui est dit ici. Simo Adingra a atterri dans le Nord-Est pour signer pour Sunderland. Après avoir convenu d'un montant de 18 millions de livres sterling, plus de 2,5 millions de livres sterling en bonus avec Brighton. Mais franchement, cette nouvelle que je viens d'apprendre là, Simo Adingra va signer à Sunderland. Hier, il a passé sa visite médicale et aujourd'hui, certainement, ça sera officiel. Et c'est là où je vais en venir. Parce que vous savez, Simo Adingra, bon, de base même que réellement, en tout cas en tant que joueur, tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir du temps de jeu. Mais je veux dire que pour le cas de Simo Adingra, c'est très particulier. C'est très particulier parce que Simo Adingra, comme je vous l'ai dit et je ne cesserai jamais de le répéter, Simo Adingra est un titulaire indiscutable en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Est un joueur sur qui la sélection ivoirienne compte. Donc c'est un joueur dont on ne peut pas se passer de lui comme ça. Même si ces derniers mois, cette saison écoulée, il n'était vraiment pas régulier, mais Simo Adingra, on ne peut pas se passer de lui. On ne peut pas se passer de lui. Moi, j'aurais préféré même qu'il reste à Brighton que d'aller à Sunderland. Parce qu'à Sunderland, il va jouer, même si c'est dans le même championnat anglais, mais il va jouer en deuxième division. Même si on rappelle que Sunderland n'est pas une équipe qui joue le bas du tableau. Ils ont fini, je crois, quatrième la saison qui vient de se terminer. Donc, c'est une équipe qui titille les grands. C'est une équipe qui a cette chance-là de pouvoir se retrouver une fois en première division. Bon, actuellement, je ne sais pas pour combien de saisons il a signé là-bas, mais franchement, si c'est réellement pour un temps de jeu, qu'il parte. Parce que c'est ça le principal problème que nous avons avec Simo Adingra. C'est qu'il n'avait pas de temps de jeu. Et si tu n'as pas de temps de jeu, tu ne peux pas performer sur le terrain. Et moi, j'espère que lorsqu'il va aller à Sunderland, c'est pour aller être un titulaire indiscutable là-bas. Il n'y a pas de rentrer en coup de jeu. Il est titulaire indiscutable à Sunderland. Parce qu'on connaît toutes ses qualités. On sait que sur un match, il est capable de nous apporter plein de choses. Donc un joueur pareil, un tel joueur qui peut nous apporter énormément dans le jeu, on ne le met pas sur le banc. Même si le coach de Brighton, lui, il n'a pas compris ça visiblement, mais j'espère que le coach de Sunderland, lui, va comprendre. Parce que Simo Adingra est un joueur qui est très important, qui est un joueur qui est très fort. Ça, franchement, ça me fait vraiment mal. Parce que moi, j'aurais préféré qu'il surmonte cette concurrence à Brighton, qu'il monte vraiment en grade, parce que c'est ce genre de parcours-là qui vont lui permettre de pouvoir s'élever au-dessus de tout le monde. Parce qu'on saura d'où il vient, on saura qu'il a banquetté, mais il s'est passé de tout ça pour pouvoir devenir titulaire indiscutable sur le terrain. Mais quand tu as un coach qui ne te fait pas confiance, c'est vraiment très difficile. Actuellement, Simo Adingra a passé sa visite médicale hier, il était à Sunderland. Ça, franchement, j'espère que ça sera un très bon pari. Qu'il ait beaucoup de temps de jeu, qu'il soit bon dans les compétitions et que franchement, l'entraîneur de Sunderland lui fait confiance. Parce que réellement, c'est ce problème-là que nous avons rencontré avec le coach de Brighton cette saison. Surtout qu'on rappelle aussi que le dernier joueur ivoirien qui est passé par Sunderland, c'était Amad Diallo, sous Erik ten Hag, où il a été prêté. On se rappelle tous de son ascension fulgurante qu'il avait avec Manchester United, parce que lorsqu'il est revenu de ce prêt, il a complètement brillé. Est-ce que ça sera réellement le cas pour Simo Adingra? Point d'interrogation. Ah non, 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 ça seulement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que là, c'est Milan actuellement. Veut aussi Wilfried Thiago, mais à quoi là, c'est Milan joue finalement? Ils veulent qu'il a doué, ils veulent Wilfried Thiago. À quoi il joue finalement? Ils sont prêts à proposer 20 millions d'euros à l'AS Monaco pour pouvoir recruter le latéral droit ivoirien, bon, qui évolue en tant que défenseur central à l'AS Monaco et qui a beaucoup évolué à ce poste durant toute cette saison. Ce qui montre réellement la polyvalence du joueur qui a été présent dans les grands rendez-vous, qui était très performant quand il le faut. Et Wilfried Thiago, durant cette trêve du mois de juin, moi personnellement, m'a pas réellement convaincu. Je ne sais pas pour vous, mais Wilfried Thiago m'a pas réellement convaincu. Parce qu'il faut dire que, bon, ça peut se comprendre. Parce qu'il a joué tellement de matchs cette saison avec l'AS Monaco. Il était engagé dans le championnat français, engagé encore en compétition européenne, en Ligue des Champions. Même si ça n'a pas abouti, ils ne sont pas allés très loin. Mais Wilfried Thiago a été titulaire indiscutable à chaque fois.
Et il s'est montré aussi décisif. Je me rappelle même de sa frappe de loin qu'il a lâché face à je ne sais plus trop quelle équipe en Ligue des Champions, un super bombasso. Je crois que c'était contre le Dynamo Zagreb. Franchement, il est vraiment monté en puissance. Il donnait des passes décisives, il se montrait disponible, il marquait des coups de tête. Lorsque, par exemple, il y avait des corners avec l'AS Monaco cette saison, lorsqu'on centrait, il donnait des coups de tête, il était vraiment présent offensivement, mais surtout défensivement, qui est sa qualité première, il était vraiment impeccable dans le jeu. Et ça, forcément, ça frappait à l'œil, n'est-ce pas, de l'AC Milan. Mais moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais il ne faut pas qu'il parte à l'AC Milan. Comme je vous l'ai dit, l'AS Monaco, actuellement, cette saison, est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, je préfère que Wilfried Senghor joue la Ligue des Champions la saison prochaine. Contrairement à l'AC Milan qui a fini dans les abysses du classement de la Série A, moi, je préfère qu'il reste à l'AS Monaco où c'est un joueur majeur, où c'est un titulaire indiscutable, où réellement, il connaît tout le monde dans cet effectif-là et il se sent vraiment à l'aise. Franchement, moi, je pense qu'il devra rester à l'AS Monaco. Même si actuellement, c'est des rumeurs, mais là, c'est Milan étudie son dossier parce que c'est vraiment un joueur qui est très important, qui a frappé à l'œil. Mais moi, je préfère que Wilfried Senghor reste à l'AS Monaco parce que c'est là-bas réellement que je le trouve assez souverain. C'est là-bas réellement qu'il explose. Et ça, franchement, c'est vraiment une très belle chose. Actuellement, il est pisté par l'AC Milan. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? On ne sait pas trop. Mais franchement, peu importe la proposition, j'aimerais qu'il reste à l'AS Monaco. Parce que dans ce club-là, je trouve son ascension assez fulgurante quand même. Actuellement, c'est la reprise en Liga. En tout cas, certains clubs ont commencé à reprendre l'entraînement. Et Nicolas Pepe est de retour. Nicolas Pepe qui a vraiment été... Parce qu'on rappelle que Villarreal est qualifié pour la Ligue des Champions prochaine. Donc Nicolas Pepe va jouer la Ligue des Champions prochaine. Ils ont fini 4e cette saison. Derrière, n'est-ce pas, le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Franchement, ça a vraiment été une très belle saison pour Nicolas Pepe. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a longtemps qu'on a vu un Nicolas Pepe évoluer au plus haut niveau. On se rappelle tous lorsqu'il était à Lille, où franchement, il jouait les premiers rôles dans le championnat français. Franchement, il était monstrueux. J'espère retrouver ce Nicolas Pepe-là à Villarreal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est installé, un coach qui lui fait confiance, il est titulaire indiscutable. Et ça, franchement, il a cette capacité de pouvoir montrer son talent sur le terrain. Et c'est une très belle chose. Actuellement, les joueurs de Villarreal ont repris l'entraînement. J'espère que Nicolas Pepe va toujours gravir en échelon parce qu'il y a un coach qui lui fait confiance. Et ça, c'est la base. Tant que ton coach ne te fait pas confiance, tu ne peux jamais performer sur le terrain. Demandez à Simon Adingra. Ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle pour Nicolas Pepe. Moi, j'espère qu'il va continuer à gravir en échelon. Parce que vous savez, moi, j'aurais aimé que cette saine concurrence au poste des lieux droits du côté des éléphants, que ce soit entre Nicolas Pepe et Amad Diallo et potentiellement Maxence Cornet qui peut revenir un joueur, ce n'est pas totalement exclu. Mais en tout cas, c'est ces deux joueurs-là qui font partie des titulaires indiscutables, Nicolas Pepe et Amad Diallo. J'aimerais voir cette concurrence-là à ce poste-là. Qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on a des joueurs de très haut niveau. Et Nicolas Pepe, qui a été monstrueux cette saison avec Villarreal, qui a été un acteur pas majeur, mais en tout cas qui a apporté réellement à l'équipe de Villarreal pour pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Buteur quand il le faut, décisif dans les grands matchs, que ce soit face au FC Barcelone et face au Real Madrid. Il a montré sur le terrain ce dont il est capable. Et c'est vraiment une très belle chose. En tout cas, Villarreal est qualifié pour la Ligue des Champions prochaine. On ne sait pas ce que ça va donner, mais j'espère que Nicolas Pepe va plus se montrer, va plus avoir cette visibilité-là pour peut-être, pourquoi pas, aller dans un top club au-dessus de Villarreal. En tout cas, il est bien installé à Villarreal, un coach qui lui fait confiance. Et ça, franchement, c'est une très belle chose. Il a cette capacité-là de pouvoir s'exprimer sur le terrain. Et c'est tout ce qu'on demande à un joueur. Voilà, ça, c'est un secret de Polichinelle maintenant. Mao Dorgelès est officiellement un joueur de Braga. Il a signé là-bas. Et ça me fait vraiment plaisir. Parce que je vous l'ai dit, c'est un très bon pari. Parce que je me disais que le joueur, à un moment donné, que ce soit avec les éléphants ou même en club, il devait franchir un certain palier. Et ce palier-là, n'est-ce pas, allait venir lorsque, par exemple, il jouera dans un top club. Même si Braga n'est pas réellement ce top club-là, mais c'est un club qui titille les plus grands, qui a cette capacité de pouvoir gagner des matchs face aux plus grands du championnat de Portugal. Et ça, franchement, c'est un très bon pari. Maintenant qu'il est arrivé, il a commencé à s'entraîner, il a fait sa conférence de presse, il est actuellement dans le groupe, il s'entraîne. Un coach, j'espère qu'il va lui faire confiance parce qu'on rappelle que à Nordjylland, il était titulaire indiscutable, hein. Un très bon numéro 6, un très bon milieu défensif, capable de récupérer des ballons. Voici la vraie doublure de Cyril Michael. Et voici un joueur comme ça qu'on doit faire émerger du côté des éléphants. Parce que ça ne sera pas lors du match contre le Gabon, dans un match à haute intensité, dans un match où franchement, il nous faudra un résultat, qu'on va faire entrer Mao Dorgelès, qui n'aura pas réellement cette culture-là de pouvoir évoluer régulièrement avec les éléphants. Donc franchement, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup mal qu'il n'ait pas été là durant la trêve du mois de juin. Parce que ce sont ces gens de matchs-là qui vont le préparer à pouvoir affronter de plus gros matchs.
Et ça, franchement, il n'a pas encore cette culture-là. Mais moi, j'espère que de cette même manière qu'il est parti dans un top club, ou du moins dans un club en tout cas assez important dans le championnat portugais, à Braga, j'espère que là-bas, il va pouvoir exploser. D'abord, j'espère que là-bas, il sera titulaire indiscutable. J'espère que son coach lui fera confiance. Et j'espère aussi qu'il va pouvoir briller. Parce que franchement, c'est tout ce qu'on attend de lui. Il a brillé avec Nordirland. Ce qui lui a valu son transfert là d'ailleurs à Braga. Et ça, j'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée là. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Diana.